Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle masterclass Zone Bourse. On vous a expliqué il y a quelques jours comment bien déclarer les revenus tirés de vos investissements en actions, à savoir les plus-values et les dividendes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fiscalité des cryptos. Il faut savoir qu'elle est assez récente puisqu'elle date seulement de 2019 et que depuis tout ce temps, il y a eu pas mal de tâtonnements et d'errements. Mais depuis le 1er janvier 2023, on a un régime à peu près cohérent qui ressemble à celui des autres revenus du capital sans toutefois être identique. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui est imposé ? On va parler ici des gains générés par l'investissement en crypto, c'est-à-dire des plus-values de cession. Ce que je vais appeler crypto tout au long de cette vidéo et que l'administration fiscale désigne sous le doux nom d'actifs numériques, ce sont les crypto-monnaies classiques, les stablecoins et les tokens. Je parlerai des autres gains liés aux cryptos ainsi que des gains générés par les NFT en fin de vidéo. Et donc, ce qui est imposé, ce sont toutes les cessions de crypto contre une monnaie fiat, y compris si l'argent reste sur votre compte ou dans votre hardware wallet, mais aussi toutes les fois où une crypto sert de moyen de paiement, que ce soit pour acheter un bien ou un service. En revanche, toutes les opérations crypto à crypto sont des opérations intercalaires qui ne sont pas imposées, sauf si elles donnent lieu à une soulte, c'est-à-dire au versement complémentaire d'une somme d'argent. L'info sympa, c'est que si vous avez réalisé moins de 305 € de cession imposable sur l'année, vous n'êtes pas imposé. Attention, j'ai bien dit 305 € de cession imposable, pas de plus-value. Donc en réalité, ça va vite de dépasser le seuil. Et ça ne veut pas dire non plus que vous n'avez rien à déclarer, mais on y reviendra. Alors, comment mes plus-values sur crypto sont imposées ? Si vous êtes un investisseur privé, vos gains sur crypto sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 30%, 12,8% d'imposition forfaitaire et 17,2% de prélèvements sociaux. Mais attention à ne pas se fier aux apparences. Malgré ce taux de 30%, les plus-values sur crypto ne relèvent en fait pas du même régime que les revenus du capital. Quelle différence ça fait puisqu'au final vous payez 30% dans un cas comme dans l'autre. Déjà, vous vous souvenez, pour les revenus du capital, vous avez toujours la possibilité d'opter pour le barème progressif plutôt que pour le prélèvement forfaitaire unique si c'est plus intéressant pour vous. C'est un choix qui s'exerce de manière globale pour tous les revenus du capital. Plus-value de cession, dividendes des actions, intérêts des obligations, plus-value sur Forex, etc. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible aussi pour les cryptos depuis le 1er janvier 2023. Mais vous avez compris la suite, ce choix ne concerne que les gains sur crypto. C'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Par contre, il faut avouer que ça complexifie quelque peu l'évaluation de votre situation fiscale. Ensuite, et c'est clairement pas la conséquence la plus sympa, vos pertes sur crypto sont des pertes sèches. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que vos plus ou moins values sur crypto ne peuvent pas être compensées avec les plus ou moins values que vous avez réalisées sur vos actions, obligations et autres éléments du capital. Vous avez d'un côté les revenus des actifs numériques et de l'autre les revenus du capital. Ça rappellera de mauvais souvenirs à ceux qui ont connu l'époque pas si lointaine où il n'était pas possible de compenser les gains et pertes sur Forex et sur actions par exemple. Mais vous ne pouvez pas non plus garder vos pertes sur crypto pour plus tard, à l'instar de ce qui se passe avec les moins-values sur actions. Ce n'est pas prévu par le régime fiscal des revenus sur actifs numériques. Donc, si vous êtes en moins-value globale sur vos investissements crypto, vous ne serez certes pas imposé, mais vous ne pourrez pas en profiter pour optimiser votre imposition par ailleurs. Votre perte est définitive. Mais alors, justement, comment on la calcule, cette plus-value ou moins-value globale ? La nature hybride des cryptos, entre instruments financiers et monnaies d'échange, rend le calcul plus complexe qu'en matière d'actions. En effet, au lieu de retenir le prix d'acquisition réel des actifs, on va retenir la proportion de ce prix d'acquisition par rapport au portefeuille pris dans sa globalité. Concrètement, ça revient à appliquer la formule suivante à chaque opération imposable. Prix de cession moins le prix total d'acquisition multiplié par le rapport entre le prix de cession et la valeur globale du portefeuille. Ensuite, on additionne l'ensemble des plus ou moins values ainsi calculées pour obtenir un solde net qui sera imposé à 30% s'il est positif. Cette formule vous semble obscure ? Rassurez-vous, on va y revenir en exemple dans quelques instants. Mais avant ça, je dois vous expliquer quelques subtilités sur chacune des composantes de cette formule. On va notamment parler frais déductibles. Le prix de cession d'abord. C'est le prix réel perçu à l'occasion de la cession, ou la valeur de la contrepartie en biens ou services obtenus, ce qui suppose d'établir cette valeur. Quoi qu'il en soit, le prix de cession doit être établi en euros en appliquant si nécessaire le taux de change en vigueur à la date de chaque opération. Ce prix de cession peut être déduit des frais déductibles, à savoir essentiellement les frais payés aux plateformes lors de la cession et ceux payés aux mineurs en contrepartie de la validation de l'opération.
C'est ici une grosse différence avec la fiscalité des actions où les frais de courtage ne sont pas déductibles. Voilà pour le prix de cession. La valeur globale du portefeuille ensuite. C'est la somme des valeurs des actifs numériques évalués en euros au moment de l'opération imposable et quel que soit leur support de détention, plateforme d'échange, hardware wallet, etc. Pour déterminer cette valeur, vous pouvez vous référer aux historiques de cotation moyenne journalière sur les principales plateformes d'échange que vous trouverez sur les sites spécialisés. Et là, vous commencez à comprendre toute la saveur de la fiscalité des cryptos. Il est indispensable de tenir des comptes détaillés et documentés pour le cas d'un contrôle de toutes vos opérations sur crypto. J'ai gardé le meilleur pour la fin, le prix total d'acquisition. Afin de tenir compte des cessions préalables, il faudra penser à chaque nouvelle opération imposable à réduire le prix total d'acquisition de la somme des fractions de capital initial. Je vous ai assez torturé, c'est le moment de passer à un exemple chiffré. Imaginons que, en février 2023, vous ayez ouvert un compte sur une plateforme crypto et acquis pour 1000 € de Solana. En mars 2023, votre portefeuille vaut déjà 1300 € et vous décidez de sécuriser votre gain en vendant 510 € de Solana. Vous subissez à cette occasion pour 10 € de frais déductibles. Votre plus-value est donc égale à 500 €, le prix de cession réduit des frais d'acquisition, moins 1000 €, le prix d'acquisition, multiplié par le rapport entre le prix de cession et la valeur globale du portefeuille, c'est-à-dire 510 et 1300 €. Votre plus-value est donc de 108 €. Jusqu'ici, normalement, tout va bien. Maintenant, imaginons que en juillet, vous échangiez 2 Solana contre 4 Litecoin. C'est une opération intercalaire qui n'est pas imposée et n'a pas à être déclarée. En septembre, votre portefeuille vaut désormais 1100 € et vous décidez d'en utiliser une partie pour acheter un ordinateur d'une valeur de 700 €. Pour déterminer la plus-value réalisée à cette occasion, il faut d'abord diminuer le prix total d'acquisition de la fraction de capital initiale de 392 € qui a été déduite lors de la précédente cession. Ce qui veut dire que, dans notre formule, votre prix total d'acquisition n'est plus de 1000 € mais de 608 € et la plus-value réalisée à l'occasion de l'achat de votre ordinateur est donc de 313 €. Imaginons pour finir que, en novembre, votre portefeuille vaut 600 € et vous vendez vos 4 Litecoin pour un montant de 300 €. Vous subissez à cette occasion pour 10 € de frais déductibles. Le prix de cession à retenir est donc de 290 € quand le prix d'acquisition est de 221 €, ce qui vous fait une plus-value de 180 €. Au final, vous avez réalisé 3 opérations imposables en 2023, ayant dégagé chacune une plus-value dont le total est de 601 €. Après application du prélèvement forfaitaire de 30%, vous devez 180 € d'impôt sur votre plus-value crypto 2023. Voilà pour les modalités d'imposition. Pour finir, comment la déclare cette plus-value ? On va prendre les choses dans l'ordre chronologique. Déjà, la première chose à faire, c'est de déclarer son compte lorsque celui-ci est situé à l'étranger, ce qui est très souvent le cas pour les cryptos. Pour cela, à l'étape 3 de la déclaration de revenus, on clique sur Déclaration annexe, puis on coche Déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, qui donne accès au formulaire dédié, le 3916 bis. On fait ça à la première déclaration de revenus suivant l'ouverture du compte et à chaque déclaration, tant que le compte est ouvert. Même quand on n'a réalisé aucune opération, même quand on ne l'a pas approvisionné. Pour ceux qui seraient tentés d'oublier de déclarer leur compte, notez quand même qu'il vous en coûtera 750 € par compte non déclaré et même 1500 € si la valeur du dit compte a atteint 50 000 € à un moment quelconque au cours de l'année. Petite règle de 3, si vous avez réalisé moins de 2500 € de gains sur crypto, il n'est pas avantageux de frauder. Et si vous avez réalisé plus de 2500 € non plus, puisque en plus de l'amende pour compte non déclaré, vous risquez de subir un redressement. Et que dans ce cadre, vous serez considéré d'office de mauvaise foi du fait de votre oubli. Ça veut dire que vous subirez la majoration pour manquement délibéré, soit au moins 40% et jusqu'à 80% du montant de l'impôt redressé. Le tout sans compter les intérêts de retard qui sont de 2,4% par an. Bref, on joue pas, on déclare tout. Deuxième étape qui concerne tout le monde, que votre compte soit à l'étranger ou en France. Vous l'avez deviné si vous avez suivi quand on a expliqué comment on calcule ses plus et moins-values. Il va falloir détailler l'ensemble des cessions réalisées par votre foyer fiscal au cours de l'année. Oui, j'ai bien dit l'ensemble des cessions. Et là, on utilise un nouveau formulaire, le 2086. Il conviendra d'y indiquer pour chaque cession le prix de cession avec les frais éventuels. Le prix total d'acquisition du portefeuille en détaillant la somme des prix et valeurs d'acquisition à retenir, la valeur globale du portefeuille et le montant de la plus ou moins value réalisée.
Si le total de vos cessions imposables de l'année est inférieur ou égal à 305 €, vous êtes exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Dans ce cas, vous êtes dispensé du calcul de la plus ou moins-value, mais vous devez malgré tout déclarer le montant de toutes les cessions réalisées au cours de l'année, en mentionnant, le cas échéant, les frais payés et la soulte reçue ou versée. Troisième et dernière étape, reportez votre plus-value ou moins-value nette sur votre déclaration de revenus. Plus précisément, il s'agit des cases 3AN et 3BN du formulaire 2042C. Et vous voilà en règle avec les impôts. Facile, non? Passons aux astuces pour diminuer votre imposition. La première astuce que je vais vous donner ne sert pas formellement à diminuer votre imposition, mais elle vous permettra au moins de ne pas subir de redressement. Il est indispensable de suivre minutieusement toutes vos opérations. Un bon fichier Excel est un strict minimum. Mais franchement, si vous êtes plus qu'un investisseur très occasionnel, optez pour l'une des nombreuses solutions logicielles de la place qui permettent de tracer, agréger et reporter les informations des comptes que vous y importez. Ça peut vous épargner du temps et un sacré mal de tête. J'irai plus loin. Si vous avez réalisé des plus-values conséquentes et ou de nombreuses opérations, prendre la tâche d'un professionnel a certains coûts, mais peut s'avérer pertinent et vous éviter un non moins coûteux redressement fiscal. La seconde astuce permet de simplifier votre imposition et de l'optimiser en faisant rentrer vos éventuelles moins-values dans le champ des revenus du capital. Il s'agit de recourir aux produits dérivés. Vous investissez ainsi sur les cryptos de manière indirecte et vous restez sous le régime classique des revenus du capital. Le gros inconvénient, outre le fait que vous ne détenez pas la crypto en direct et qu'il y a donc un surcoût indirect, c'est l'effet de levier et la multiplication du risque qui va avec. Et ce n'est pas négligeable. Les dérivés sont à réserver aux investisseurs avertis. L'avantage, c'est que vous pourrez compenser vos éventuelles moins-values sur dérivés crypto avec les plus-values réalisées par ailleurs sur d'autres actifs, qu'il s'agisse de dérivés d'actions, de forex, d'actions, etc. Et le cas échéant, imputez votre moins-value nette sur les 10 années à venir. La troisième et dernière astuce vous permet de sécuriser vos gains sans réaliser de plus-value. Pour cela, il vous suffit d'échanger vos cryptos contre des stablecoins plutôt que contre des euros sonnants et trébuchants. Vous vous rattachez à une monnaie fiat, donc votre gain est sécurisé, mais vous restez investi en crypto, donc c'est une opération intercalaire qui ne concrétise pas de plus-value. C'est l'opération à privilégier chaque fois que vous n'avez pas besoin de retirer vos gains. Voilà pour l'imposition des plus-values crypto des investisseurs privés. Et si vous n'êtes pas un investisseur privé? En effet, le fisc distingue depuis toujours entre les investisseurs privés qui se contentent de gérer leur patrimoine et les investisseurs professionnels ou assimilés pour qui l'investissement est une véritable activité génératrice de revenus. L'objectif étant évidemment d'imposer davantage le professionnel que le particulier. Jusqu'en 2022, le critère de distinction en matière de crypto était assez flou puisqu'il reposait sur la notion d'opération occasionnelle ou au contraire réalisée à titre habituel. À ce compte-là, nombreux étaient ceux qui risquaient la qualification en pro. Depuis le 1er janvier 2023, la distinction privée-professionnelle est alignée sur ce qui a cours en matière d'investissement boursier traditionnel. C'est-à-dire que le fisc procède à une appréciation concrète en regardant notamment la sophistication des techniques employées ou le savoir-faire déployé. En gros, si vous utilisez des outils de pro, vous êtes un pro. Petite surprise en revanche, et qui pour le coup n'existe pas pour les actions et autres revenus boursiers, le fait de bénéficier de tarifs préférentiels en contrepartie d'un engagement à trader un certain volume par mois serait un critère susceptible de faire pencher la balance du côté de la qualification en professionnel. Alors après, les cryptos ne sont imposés en tant que tels que depuis 2019. La doctrine fiscale est encore en construction et même dans les domaines qu'on pourrait penser établis comme la fiscalité des actions, elle est toujours mouvante. Donc les choses peuvent évoluer et ce sont les redressements et les litiges qui en découleront qui permettront de clarifier les choses. Si vous avez un doute sur votre qualification, un seul conseil, consultez un avocat fiscaliste ou un expert comptable. Et donc, si vous êtes un professionnel, vous êtes imposé dans la catégorie des BNC. Vous devez calculer non pas votre plus-value de cession, mais votre bénéfice imposable généré par votre activité de trading. Et celui-ci sera soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, le cas échéant, après abattement de 34% si vous en remplissez les conditions. Voilà, vous savez désormais tout sur la fiscalité des plus-values crypto. Mais il y a deux situations qu'on n'a pas évoquées. La première, ce sont les autres gains liés à la crypto, mais qui ne sont pas des plus-values d'investissement.
La seconde, ce sont les NFT. Commençons avec les revenus crypto qui ne sont pas des plus-values et qui sont pour beaucoup liés à la finance décentralisée. On parle ici des revenus générés par les activités de mining, stacking, lending, pooling, farming, etc. Il existe des débats sur le régime fiscal applicable à certains de ces revenus, notamment ceux issus du lending. Est-ce que c'est une activité nouvelle qui participe au fonctionnement d'un protocole ou est-ce que c'est pas juste du bon vieux pré-emprunt de titres générateur d'intérêt? Mais faisons simple. Tous ces revenus sont acquis gratuitement en contrepartie d'une participation au fonctionnement du système et doivent donc être considérés comme des BNC. Vous devez donc calculer chaque année le bénéfice imposable en partant du principe que la valeur d'acquisition de ces revenus est nulle puisqu'ils sont acquis gratuitement. Le bénéfice ainsi calculé intègre votre revenu global puis est soumis à impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Pour les NFT, le régime applicable est celui des plus-values sur biens meubles, comme si vous vendiez un bateau de plaisance par exemple. La fiscalité applicable est donc la suivante. En dessous de 5 000 € de cession, la plus-value est exonérée. Au-delà, elle est imposée à un taux global de 36,2%, composé de 19% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, avec un abattement de 5% par an à compter de la deuxième année de détention. La plus-value doit être déclarée dans le mois qui suit la cession à l'aide du formulaire 2048M, puis sera reportée sur la déclaration globale de revenus. Mais il reste possible que votre NFT soit considéré comme un objet d'art ou de collection, auquel cas la fiscalité sera la suivante. Les cessions inférieures ou égales à 5 000 € restent exonérées. Au-delà, on applique la taxe forfaitaire sur les objets précieux, soit un taux global de 6,5% appliqué sur le montant de la cession. Ici, c'est la déclaration 2091 SD qui devra être remplie, toujours dans le mois qui suit la cession. Mais vous avez la possibilité d'opter pour le régime des biens meubles classiques et être imposé à 36,2% sur le montant de la plus-value, en utilisant cette fois le formulaire 2092. Je résume, en dessous de 305 € de cession dans l'année, vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value. Au-delà, vos plus-values sur crypto sont soumises par défaut à un prélèvement forfaitaire de 30%. Vous pouvez cependant choisir d'intégrer cette plus-value à votre revenu global si cette option présente un intérêt pour vous. Vos gains seront alors imposés à votre taux marginal d'imposition auquel il faut ajouter les 17,2% de prélèvements sociaux. Mais si vous êtes un investisseur professionnel, vos gains seront imposés dans la catégorie des BNC. Ils seront là aussi intégrés à votre revenu global et donc imposés au taux marginal d'imposition plus prélèvements sociaux. Mais leur mode de calcul est différent. Vous ne calculez pas une plus-value de cession, mais un bénéfice imposable. Il en va de même des gains issus des activités liées aux cryptos, mining, stacking, lending, etc. Déclaration en BNC. Ce n'est pas de l'investissement, mais une activité professionnelle. Pour les NFT, les cessions jusqu'à 5 000 € sont exonérées. Au-delà, la plus-value de cession est imposée au taux de 36,2% avec un abattement de 5% par année de détention à partir de la deuxième, sauf si votre NFT est considéré comme une œuvre d'art, auquel cas vous avez le choix entre cette imposition à 36,2% du montant de la plus-value ou une imposition à hauteur de 6,5% du montant de la cession. Voilà, vous savez désormais tout sur la fiscalité des cryptos. Qu'il s'agisse de vos plus-values de cession, de vos revenus issus du mining ou du stacking, ou bien encore des plus-values de cession de vos NFT. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. À bientôt sur Zone Bourse.